Bousculer une collègue à chaque fois qu'il passe, faire du chantage chaque fois qu'on veut obtenir quelque chose. Répétition, envie de nuire et emprise sur la victime, voilà les 3 caractéristiques du harcèlement. Les élèves de 11e Armos du collège de la Suze, venus découvrir l'exposition, racontent avoir déjà vu ou vécu du harcèlement. Des personnes qui, par exemple sur le chemin de l'école, qui se faisaient embêter, qui se faisaient renverser son sac ou des choses comme ça, ou bien qui se faisaient taper. J'ai déjà vécu des insultes, etc. par rapport à mon apparence sur mes cheveux ou ma manière de m'habiller. Différents types de harcèlement sont présentés aux élèves dans l'exposition #H à la Villa Ritter. Celui-ci peut être scolaire, moral, sexuel ou encore en ligne. On a voulu thématiser cette problématique, faire en sorte que les jeunes ils puissent en prendre conscience. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en avant, qu'ils prennent conscience un petit peu que le harcèlement peut être partout. Et puis aussi amener à des discussions, ouvrir le débat en fait, pour par la suite, après nous, on les écoute et on peut aussi les rediriger vers les personnes qui peuvent leur venir en aide. 20 classes biennoises se sont déjà inscrites pour visiter l'exposition cette semaine. Celle-ci est destinée aux 12-18 ans, tranche d'âge particulièrement touchée par les problèmes de harcèlement. L'effet de groupe et puis c'est ce sentiment d'appartenance à un groupe qui amène aussi à exclure en fait un peu les personnes qui sont pas dans la norme ou qui sont un petit peu en dehors du cadre que ces groupes se créent en fait. Un sentiment d'exclusion qui peut avoir des conséquences dramatiques, comme le présente l'exposition. Les élèves sont conscients qu'il est important d'agir. Je pense que j'essaierai de me protéger et je voudrais aussi que des personnes viennent m'aider. En parler, mais ça dépend si la personne sait agir aussi de son côté. Mais ouais, en parler à le plus de personnes possible. L'exposition #H est encore à découvrir à la Villa Ritter jusqu'au vendredi 1er octobre.